La bande-annonce de Venom The Last Dance est sortie. Pour tout vous dire, je ne pensais pas du tout faire une vidéo dessus tellement j'étais énervé. Mais désormais, 24 heures sont passées, j'ai soufflé un grand coup, je me la suis rematée, et je crois pouvoir être capable d'en parler calmement. Je crois. On va voir ça. Ici Kevin Buckhart, le théoricien préféré de ta Amy Pascal préférée, et ensemble on va essayer de comprendre ce qui se passe dans cette bande-annonce et ce film, et d'expliquer tous les non-sens que nous sort Sony à longueur de temps, ce qui risque d'être un peu compliqué. Allez, mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à gonger la cloche de l'amour, ça fait toujours plaisir. Et si tu as peur de te faire spoiler et que tu n'as pas vu les anciens Venom, nous entrons dans la spoiler zone, c'est à toi de voir. Générique. Bon, ce format est un peu moins écrit, beaucoup plus naturel, et on entre directement là où on avait laissé Venom, à la fin de Venom 2, où il arrive à vaincre Carnage, et où sont désormais des fugitifs qui semblent partir en Amérique du Sud, peut-être Amérique centrale même, le Mexique, pour prendre de bonnes vacances bien méritées. Bon, le film termine avec la scène post-crédit, où grâce au sort de Strange, ils sont propulsés dans l'univers du MCU, où à la télé passe le Daily Bugle, et où Venom reconnaît grâce au Hive Mind Spider-Man. De là, on enchaîne à No Way Home, où dans la scène post-crédit, nous le voyons dans un bar, revenir dans son propre univers et laisser une petite goutte de Venom pour le MCU. Bon, je vous préviens tout de suite, on va pas parler tout de suite de cette scène abominable qu'il y a dans la bande-annonce, on laisse ça pour un peu plus tard. Commençons par le début de cette bande-annonce. On voit qu'il a exactement les mêmes habits que dans cette scène de No Way Home, donc on est juste après cette scène post-crédit. Il semble toujours en Amérique centrale et retrouve un espèce de cartel avec lequel il va faire la bagarre. Bon, on commence tout de suite avec cette scène We Are Venom qui a tout de suite, moi, ma sortie de la bande-annonce, qui est tout de suite un peu comique, qui revient sur la relation entre Eddie et Venom dans les anciens films, mais qui apporte une indication, puisqu'on avait vu dans cette scène à la fin du 1, il me semble, que les deux étaient à l'unisson We Are Venom. We are Venom. Et là, il n'arrive plus à le dire, et c'est ce qui va lancer un petit peu l'intrigue de ce film. C'est-à-dire qu'en gros, Venom et Eddie ne sont plus sur la même longueur d'onde, potentiellement à cause des révélations autour de Spider-Man. D'ailleurs, le film s'appelle Last Dance, et dans la bande-annonce, on nous dit jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais on y revient juste après. D'abord, essayons de comprendre concrètement ce qui se passe. Dans les précédents films, on comprend que Venom était plus ou moins un loser de sa planète, et potentiellement on peut imaginer que lui-même est un fugitif comme l'est Eddie Brock aujourd'hui. Il le dit, son monde l'a retrouvé. À la base, Carnage est en sorte le fils de Venom, et c'est probablement pas le seul. Le complexe qu'on voit dans le désert est la Life Foundation, la même entreprise qu'on a pu voir dans le 1. On peut voir qu'elle est dans un désert, dans les comics par exemple la base est dans le désert Mojave en Californie, potentiellement pour empêcher les symbiotes de s'enfuir qui eux sont sensibles à la chaleur. La Life Foundation c'est quoi? En gros c'est une organisation qui s'était préparée pendant la guerre froide à créer une vie post-guerre nucléaire pour les riches en créant des bunkers spécialisés et qui dans les comics a besoin de super soldats pour protéger tout ça. C'est pourquoi ils capturent Venom et Eddie Brock et forcent Venom à sortir 5 rejetons. Agony, Phage, Riot, Lasher et Scream. Si on revient dans le film, dans le premier, on voit que c'est une navette qui rapporte 4 symbiotes. 2 qui n'ont pas tenu les tests de Life Foundation, un qui s'est échappé au moment du crash et qui deviendra Riot, et le dernier, Venom. Dans le film, les autres symbiotes et Riot semblent pas forcément être des rejetons de Venom. On peut donc présumer que potentiellement les autres qu'on voit dans la bande-annonce ne le soient pas non plus. Mais partons du principe que pour une fois, Sony soit fidèle aux comics. On peut imaginer que Venom serait le seul symbiote qui s'est évadé de son monde et qu'il se serait reproduit dans la navette en 3 autres symbiotes, dont Riot. Depuis, il aurait créé Carnage, qui lui-même aurait créé Toxin, avec le détective Patrick Mulligan qu'on voit à la fin du 2, et qui est confirmé dans la bande-annonce grâce aux sous-titres. Et en restant dans ce principe-là, on peut imaginer que soit les autres symbiotes aient été créés via Toxin, qui est récupéré par la Life Foundation, soit via cette petite scène qui rend fou tout le monde, où on voit Life Foundation récupérer le petit extrait de Venom qui est resté sur le bar. Et donc du coup, cet extrait aurait produit les autres symbiotes, etc. Mais on revient à ça juste après. Du coup, c'est quoi le pitch du film? En gros, ils nous disent que les deux sont poursuivis par leur monde. Comme je le disais tout à l'heure, Venom nous a fait croire que c'était un loser dans son monde, mais potentiellement, c'est un fugitif. Puisqu'il a quand même assez facilement conclu au fait qu'il était bien dans ce monde, sur la Terre, et qu'il a jamais vraiment essayé de rentrer chez lui. Seulement, la bande-annonce essaie de nous faire croire autre chose, une sorte d'invasion. Notamment sur ce plan-là où on voit des comètes arriver sur Terre. Personnellement, je vois pas du tout l'idée d'une grosse bataille spatiale entre des symbiotes qui arrivent sur Terre, ou alors un Knull ou je ne sais quoi. Non, je pense que le seul symbiote à la base qui est arrivé sur Terre, c'est vraiment Venom, ou les autres qui étaient avec lui. Mais aujourd'hui, il ne restait que Venom, et que lui, du coup, via ses rejetons, s'est multiplié.
Par contre, je crois vraiment au fait que son monde l'est retrouvé et veut faire en sorte de l'éliminer. On voit d'ailleurs tout au long du trailer une espèce de bête qui ressemble à une bête symbiotique qui le chasse et d'où Venom en a vraiment peur. Et bah, cette bête ressemble quand même grandement à un xénophage. En gros, une sorte de chasseur de symbiotes. Dans les comics, il a été créé par d'autres races aliens pour essayer d'endiguer la propagation des symbiotes, mais possiblement, on peut imaginer que ce soit un espèce de chasseur qui est envoyé par son propre monde, puisqu'il en parle, pour chasser Venom et ses rejetons. Dans les comics, comme je vous le disais, la Life Foundation essaye de créer 5 super soldats à base de symbiotes. Des symbiotes qui partiront plus ou moins en vrille, mais potentiellement, dans ce film-là, ça peut être la clé pour combattre cette bête ou ces bêtes, ça dépend s'il y en a plusieurs, ils ressemblent vachement d'ailleurs aux déviants qu'on a pu voir dans Eternals. Mais potentiellement, le film va peut-être nous faire croire que la vraie menace sont ces autres symbiotes, mais Venom pourrait bien s'associer à eux pour combattre ces xénophages. En tout cas, c'est la manière dont je vois les choses. Pourquoi ? Parce que, au final, je vois pas Sony aller très loin. Ils sont quand même assez limités, ils veulent faire des films pour tout le monde et qui sont quand même très simples. Donc, commencer à faire entrer une espèce d'invasion dans ce pitch qui, quand même, à la base, a l'air un peu resserré autour de Eddie Brock et Venom, on va voir après, parce qu'il y a eu d'autres fuites dans le passé, et le film ne tournera pas qu'autour de ça. Mais c'est pour ça que je pense que ce ne sera pas une invasion globale. Et du coup, pourquoi la Life Foundation aurait besoin de Venom, puisqu'on voit qu'il le chasse concrètement ? Eh bien, potentiellement, ce serait pour stabiliser ses rejetons. Étant donné qu'ils n'en ont eu qu'un faible exemplaire, ils peuvent avoir besoin de beaucoup plus de Venom pour pouvoir en créer d'autres, justement. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui rend spécial ce Venom, ce symbiote, c'est que sa capacité à se propager. Alors là, je pars dans de la théorie un peu folle, mais donc, dans l'idée, on voit que lui a réussi à créer Carnage, qui a créé Toxine, donc qu'est-ce qui empêcherait de créer ces autres symbiotes ? Je ne crois vraiment pas qu'ils viennent de l'espace, et on pourrait croire que ce soit un petit peu différent de ce qu'ils ont fait dans le premier, car je vous rappelle que Sony n'en a rien à secouer, et on va en parler là tout de suite. Puisque tout le monde a vu ce fameux plan, ce plan qui fait réagir absolument toute la toile, et qui, peut-être, est là exprès pour ça. À la fin de No Way Home, Sony a rajouté cette scène post-crédit, où on voit Venom passer dans le monde du MCU. Alors, clairement, c'est quelque chose qu'ils ont fait dans leur coin, puisque Kevin Feige a immédiatement dit « Je prends pas le Venom de Tom Hardy ». Il colle pas avec le MCU, c'est mort. Du coup, à la fin de No Way Home, on voit ce Venom repartir dans son propre monde et laisser une petite tache là où il est parti. On voit bien, c'est fait exprès, Venom disparaît et la tache est bien là. Et dans la bande-annonce, on revoit ce même bar avec le même serveur. On voit très bien qu'il est habillé exactement de la même manière, que le bar est plus ou moins la même. Et donc cette tache qui est là, au milieu, avec la Life Foundation qui vient le récupérer. Bon, si on regarde attentivement, on peut imaginer que le bar est un peu différent. On avait vu que la chambre du monde de Venom était beaucoup plus sombre que celle du MCU, et potentiellement le bar a l'air différent. Même le serveur n'a plus l'air tant serveur, mais presque le patron du bar, tant pas du même côté du bar. D'ailleurs, l'acteur, si vous l'avez reconnu, c'est Dani Roja de Ted Lasso, et on voit qu'il n'y a pas que lui comme acteur de Ted Lasso, puisque j'ai mis du temps à la reconnaître, mais la meuf qui est dans la Life Foundation est également une actrice de Ted Lasso. Il existe alors 4 options, de la moins probable à la plus probable. La première, la Life Foundation a trouvé un moyen de voyager dans le multivers et va récupérer cet extrait de Venom. J'y crois pas du tout. Deuxième possibilité, on est dans le 616, et donc Mordo existe, et ce gars-là aussi, ce qui n'a aucun sens. Troisième option, Sony n'en a absolument rien à secouer, ils ont besoin d'un extrait de Venom, bon, ils l'ont laissé dans le MCU, c'est pas grave, les gens le verront pas, et la Life Foundation va le chercher pour créer ses propres symbiotes. Je vous jure que c'est possible, je vous le jure. Ou enfin, ce sont tout simplement des énormes mythos, et il y a de grandes chances que ce soit ça. Puisque je vous le rappelle, c'est pas la première fois qu'ils nous mettent un extrait dans la bande-annonce qui n'est pas du tout dans le film, mais un extrait pas n'importe lequel, un extrait important. Par exemple, dans Morbius, tout le monde était hypé parce que dans le trailer, on voyait un tag sur le mur avec le Spider-Man de Andrew Garfield, avec marqué « Murderer ». Il y avait également ce plan où on voyait la tour Oscorp au loin. Alors là, bien sûr, ils ont bien fait leur boulot, puisque tout le monde a commencé à théoriser, Morbius est dans l'univers de Spider-Man de Andrew Garfield, blablabla, et au final, rien du tout. Pire, à la fin, ils nous ont carrément calé le vautour avec Morbius, et le vautour nous lâche cette phrase extraordinaire qui résume absolument tout. I'm not sure how I got here. Has to do with Spider-Man, I think. Oui, ils en ont rien à secouer. Ils te disent que même le personnage ne sait pas comment il s'est retrouvé là, et que c'est sûrement lié à Spider-Man, viens on le déglingue. Aucun sens. Bref, ici c'est sûrement la même chose, ce plan ne sera sûrement pas dans le film.
Clairement, Sony veut juste caler ce plan pour nous donner du grain à moudre en se disant ils vont théoriser dans tous les sens, ils vont croire que c'est un film multiversel. Seulement, la réaction, elle est tout autre, c'est que tout le monde dit on nous prend pour des cons. Et ça, c'est un peu dérangeant. Bref, on va pas décortiquer le reste de la bande-annonce plan par plan, mais il y a quand même deux choses sur lesquelles on doit s'attarder. La première, qui est ce petit garçon ? C'est Peter Parker. On va arrêter tout, voilà. Je vous le dis, c'est Peter Parker. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que il y a quelque temps, un pitch avait fuité, il y avait eu un leak sur le film, et en gros, le pitch du film était que Venom étant revenu du MCU, il a désormais identifié son ennemi, qui est Peter Parker, puisque le Mind Hive l'a prévenu que dans le futur, c'était Peter Parker qui allait le dérouiller, et que donc, il se met en idée d'aller chasser Peter étant petit, pour pouvoir l'avoir avant qu'il devienne Spider-Man. Sorte de pitch à la Terminator, quoi. Et que là-dedans, Eddie Brock ne serait pas d'accord, et que du coup, la phrase « jusqu'à ce que la mort les sépare » aurait du sens dans ce sens-là. Dans le sens, la mort de quelqu'un d'autre les séparera. Mais est-ce que ce pitch vous dit pas quelque chose ? Ouais, c'est exactement la base de ce que devait être Madame Web. Parce que si vous ne savez pas, Madame Web a complètement changé du tout au tout. En gros, le pitch de base de Madame Web, c'était Ezekiel qui a une vision du futur de Spider-Man, qui deviendra son ennemi et qui va le neutraliser, et qui du coup va tout faire pour le retrouver et le buter avant qu'il naisse. D'où l'histoire autour de mère de Peter Parker et du bébé qu'elle va avoir, qui est imaginé mais jamais mentionné. Et pourquoi ça ? Et parce qu'en gros, Marvel a mis un énorme veto, en voyant la bouse qui allait arriver sûrement, en disant non, tu peux pas utiliser Peter Parker dans tous tes trucs là, comme ça, donc tu me trouves un autre pitch. Et du coup, le film a totalement changé. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'en gros, on avait deux films en parallèle qui travaillaient avec le même pitch. Je vous la refais. Venom et Madame Web avaient le même pitch. Et ils se sont pas mis d'accord à la base. Ils ont dû tout retourner. Sony, allô ? Bref, du coup, ils devraient nous remettre du Peter Parker dans ce film. Mais s'il s'expose au même problème, il y a des chances qu'on ne dise jamais que c'est Peter Parker. Possiblement, le gamin s'appellera Peter, on saura pas qui c'est, et on va tout nous suggérer en mode PPI, c'est son nom. Peter. Mais c'est pas tout, hein. Dans le premier leak, alors je sais pas si ça va se passer comme ça, le garçon se fait mordre par une araignée dont il est allergique, et en gros, ils doivent absolument aller l'emmener se faire soigner. C'est nul, c'est nul. Bon, après, je m'emballe pas, c'est que des leaks, ça se trouve, c'est pas du tout ça, ils ont complètement changé. Mais le garçon est là. Autre dinguerie, l'obsession absolue de Sony de caler des acteurs qui jouent déjà d'autres rôles dans le MCU dans leurs films. Alors, bon, on peut assurément dire que le barman est un variant, j'imagine, de l'autre barman. Mais alors qu'en est-il de Mordo ? Pourquoi prendre le même acteur que Mordo dans un autre rôle ? Est-ce que lui aussi c'est un variant de Mordo ? C'est possible, hein ? Mais surtout, le Dr Connors. Enfin, l'acteur du Dr Connors, le lézard. Vous vous souvenez qui est dans un autre film de Spider-Man, même pas le MCU, un autre film de Spider-Man, ou peut-être le même univers, on sait pas, qui est là dans ce van à jouer de la guitare avec ses deux mains. On nous montre bien qu'il a deux mains quand même pour jouer de la guitare, parce qu'à une main c'est quand même plus chiant, qui est là. Et donc on sait pas qui est ce personnage, potentiellement c'est bien le Dr Connors, qui est un ami de longue date de la famille de Peter Parker, et qui du coup ferait ce voyage avec eux en mode hippie. Mais la question du coup c'est, quand est-ce que se passe ce film ? Parce que on voit qu'il y a des voitures qui sont de notre époque, d'autres d'une autre époque, et ce qui nous font le coup, comme Madame Web, de nous dire « Ah, c'est entre 90 et 2000, on voulait pas trop vous dire », c'est quand même assez difficile cette histoire, parce que potentiellement, on est dans le même univers que Andrew Garfield, c'est possible parce que les garçons se ressemblent, et donc du coup, on verrait comment le Dr Connors perd son bras, peut-être. Ou alors, on a vu dans No Way Home que lorsqu'il se fait soigner par Peter, il a ses deux bras. Donc potentiellement, en fait, c'est le lézard qui est revenu dans son monde, qui était un variant du lézard, qui est revenu dans son monde avec les deux bras et qui vit la nouvelle vie au top, peut-être. Ou alors, vraiment, c'est que Sony n'en a rien à secouer, et ils ont juste pris l'acteur comme ça. Et c'est totalement possible, parce que c'est vraiment pas la première fois qu'ils le font. Bon, même si ça compte pas trop, dans le Spider-Verse, la moitié des acteurs qui jouent les Spidey, et le père, etc., c'est des acteurs du MCU. Mais bon, c'est des voix, donc ça va. Par contre, dans le prochain Kraven, on a quand même Aaron Taylor-Johnson qui joue Quicksilver dans le MCU qui devient Kraven, et son père qui est joué par Russell Crowe qui est actuellement Zeus dans le MCU. Y a pas d'autres acteurs dans le monde. T'es obligé de prendre ceux du MCU. Ça m'énerve, je vous jure.
Et sans compter Mordo, là. Allez, top. Bon, bref, vous l'avez compris, je suis un peu saoulé. Bon, on va pas aller jusqu'à se fâcher, c'est comme ça, hein. On a vu les premiers Venom, on sait ce que c'est, on va pas se fâcher contre la licence Venom. Moi, c'est vraiment contre Sony que je suis fâché. Parce que, dans le même esprit, les Transformers, j'ai aimé les 3 premiers. Si la suite est moins bien, c'est pas grave, je suis pas fâché contre Transformers, vous comprenez? C'est vraiment que je trouve que Sony se fout de nous. Il y en a que pour les investisseurs, et en fait, Spider-Man est une de leurs dernières licences qui rapportent de l'argent. Ils ont réussi à gâcher toutes les autres. Regardez, Men in Black, le dernier film, il est éclaté, et ils ont pris des acteurs du MCU. Ghostbusters, pas ouf, acteurs du MCU. Sans compter les Resident Evil et tout ça. Bref, faites des jeux vidéo, les gars. Vous êtes bons en jeux vidéo, arrêtez. Le problème, c'est que potentiellement, on pourrait s'en foutre, mais là, on n'y croit plus. Moi, je vous le dis, en début d'année, je me suis dit, bon, bah, 3 films Sony, il y en a peut-être un ou deux qui va être bien. Moi, je n'y crois même plus. Ils ont déplacé Kraven en disant sinon ils étaient face à Deadpool, ça aurait été compliqué, en le mettant en fin d'année. Et le CEO a dit, comme ça, ce sera l'occasion pour le public d'aller le voir plusieurs fois. Alors comme ça veut peut-être rien dire, mais je vous rappelle que c'est exactement la vanne qu'ils ont fait sur Madame Web. Genre, Dakota Johnson, en interview, elle a dit, haha, je suis sûr que vous allez aller le voir plein de fois. Et elle était au bout de sa life, elle n'avait plus d'âme. Vraiment. Si on rajoute à ça le nombre de mensonges qu'ils donnent dans leur bande-annonce et le fait qu'ils ne suivent pas la continuité, et le fait qu'ils mentent aux acteurs qui recrutent en leur disant « Mais si, tu vas avoir un rôle dans le MCU par la suite, t'inquiète, on est en train de construire quelque chose », comment vous voulez qu'on vous pardonne? En fait, le souci aussi pour les fans comme nous, c'est qu'un film. Évidemment que c'est qu'un film. Mais Spider-Man a une importance capitale dans les fans de comics. C'est un des personnages qui parle à tous, qui a un bestiaire énorme. Je dis bestiaire, mais en gros, les méchants sont gigantesques, sont géniaux. Et en gros, eux, ils ne voient ça que comme une machine à cash qui ne fait même pas de cash parce que, au final, tous leurs films sont à perte. Et juste, les gars, revendez votre personnage. Mettez un copyright, un truc. Tu dis, tu sais, c'est comme le foot. Tu vends Spider-Man à Marvel et puis tu leur dis, bah vas-y, je prends 20% sur tout. T'es tranquille. Pourquoi, en fait? Moi, ça me dépasse. Je suis désolé, hein, vous finissez la vidéo. Ça s'était bien passé jusqu'ici. Ça me dépasse. Bref. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette bande-annonce? Je suis sûr qu'il y en a qui ont bien aimé, qui vont être hypés. Et je vous l'enlève pas. Et comme vous avez pu voir, je pense qu'il peut y avoir un truc qui va être bien fait. Mais je n'ai aucune confiance en Sony. Je suis désolé, ça va pas m'attirer des amis, cette histoire. Mais il y a un moment, juste, on peut pas juste toujours dire OK. On peut pas. Il y a un moment, prenez soin de nos affaires. Voilà. C'est tout. Bon, bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé. C'était une vidéo un peu improvisée, il y en a toujours une qui arrive ce vendredi, qui risque de vous plaire. Donc abonnez-vous et sonnez la cloche pour ne pas la rater surtout. Et même si quand on voit ça, c'est pas facile, n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux les gars. Allez, ciao!